Salut, je suis Stéphane Fautine et dans cette vidéo, je te donnerai deux astuces pour rentabiliser ton unité piscicole. Alors, vous remarquerez avec moi que de plus en plus sur les réseaux sociaux, on assiste à des campagnes de vulgarisation, des campagnes de sensibilisation quant à l'activité piscicole. De plus en plus, les gens se lancent dans l'activité, mais bizarrement, de plus en plus, l'on voit aussi au niveau des réseaux sociaux des fermes qui sont en vente, des fermes, des bacs d'installation qui sont liquidés sur le marché, et des personnes qui se sont lancées, qui sont en train de louer carrément le site. Récemment, il y a un monsieur qui m'a écrit et m'a fait comprendre qu'il y a une dame qui a acheté un terrain du côté de Ngoumou, qui a fait construire et creuser pratiquement 8 états et qui est en train de revendre tous les sites ou alors de le louer. Bon, personnellement, moi j'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que quelqu'un va dépenser de l'argent pour acheter un terrain, lancer une production et après décider de liquider tout le business comme ça. Donc, quand maintenant dans ma petite étude et en causant avec les personnes qui sont autour de moi, en me rapprochant des producteurs, des petits producteurs, j'ai relevé certains éléments que j'ai essayé de rassembler. Et dans cette vidéo, il sera donc question de deux astuces si tu voudrais rentabiliser ton unité piscicole. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, nous parlons d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons même à la rencontre des exploitants d'agriculture qualifiés, formés et expérimentés dans le domaine. En fait, de reprendre leur expérience que nous mettons dans les vidéos que nous publions sur cette chaîne. Alors, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de deux astuces pour rentabiliser ton unité piscicole. Vous avez été nombreux à m'écrire avec vos différentes préoccupations quant à la rentabilité d'une activité piscicole. Alors, la première astuce déjà, c'est l'optimisation de l'aliment. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'optimisation de l'aliment, le plus souvent, on a l'impression que c'est juste un jeu ou bien, en fait, le plus souvent, on ne prend pas cela vraiment au sérieux. Mais en production de poissons de table, le coût de l'aliment contribue à pratiquement 70% du coût de production global. Alors quand je parle d'optimisation de l'aliment, je parle ici du type d'aliments que nous donnons à nos sujets. Je parle de la quantité que nous leur donnons. Je parle de la façon dont nous administrons ces aliments à nos sujets. Alors, pour revenir sur le type d'aliments que nous administrons, force est de constater que le plus souvent, les gens penchent pour un type d'aliment en fonction du prix sur le marché. Et il y en a qui pensent que c'est parce qu'un aliment est beaucoup plus coûteux qu'un autre, que forcément il est beaucoup plus performant. Mais ils ne se rendent juste pas compte que le coût d'un aliment sur le marché dépend de plusieurs paramètres, à savoir le coût d'achat de cet aliment-là sur son marché, c'est-à-dire au lieu de production, le coût du transport, la douane et la marge de bénéfice, n'est-ce pas, que l'importateur met sur l'aliment. L'activité piscicole aujourd'hui au Cameroun est en train de prendre un tournant. Et ceci à cause de la flambée des prix et des matières premières sur le marché. Nous connaissons tout ce qui se passe en Ukraine, nous connaissons tous quelles sont les répercussions de cela au niveau du blé. Et nous connaissons tous quels sont les prix, c'est-à-dire la flambée des prix en termes d'aliments sur les différents marchés camerounais. Nous avons déjà des marques qui ont augmenté le prix à hauteur de 4 000, 5 000 francs le sac d'aliments. Alors, l'accent que nous posons maintenant, c'est de savoir est-ce que le fait que ces aliments-là aient augmenté les prix au niveau du marché voudrait dire que la valeur nutritive de cet aliment, voudrait dire que l'indice de consommation est devenu beaucoup plus bénéfique pour les producteurs? Non. On comprend simplement que le prix d'un aliment sur le marché dépend des paramètres, comme je l'ai dit tantôt, dépend de son coût d'achat, dépend du transport, dépend de la douane, dépend de la marge que l'importateur a bien voulu mettre sur cet aliment-là. C'est aussi la raison pour laquelle plusieurs personnes nous ont contactés, à savoir est-ce que nous allons continuer à dépendre de ces personnes-là? Est-ce que nous allons continuer à dépendre de ces entreprises étrangères qui fabriquent de l'aliment local là-bas, que nous appelons aussi aliments importés?
Parce qu'il y en a qui ont gardé ça comme un indice, comme un facteur de réussite. Non, moi j'utilise de l'aliments importé. Mais on ne se rend juste pas compte que ce que nous appelons ici aliments importés, quelque part il est un aliment local. Donc, en réponse aux différentes préoccupations des internautes qui ont été nombreux à nous écrire à ce sujet, nous avons mis sur pied un aliment local flottant qui est aussi de meilleure qualité que nous aussi nous appelons aliment local, mais que si nous décidons d'exporter, quelque part il serait un aliment importé. Donc, d'ici la fin de ce mois, il sera mis à disposition des pisciculteurs et c'est un aliment que nous utilisons, que nous avons eu à utiliser, nous avons eu à tester et nous avons opté pour cet aliment déjà par souci d'optimisation de coûts. Donc, le principe c'est de commencer avec un aliment importé, de shooter la production et de finir avec cet aliment local là. Question d'avoir les mêmes performances que l'on devait avoir avec l'aliment importé sur 3 mois et demi, c'est-à-dire avoir ces mêmes performances au cours de 4 mois, mais à un coût beaucoup plus réduit. Et c'est dans la réduction de ce coût-là qui nous permet d'avoir le bénéfice, ou alors le gain de bénéfice que l'on tire à la fin de la production. Donc, si toi aussi tu aimerais nous soutenir dans cette aventure-là, qui est celle de ne pas dépendre de ce que les gars nous envoient, de ne pas dépendre de ces entreprises étrangères-là, mais travailler pour le développement de notre pays, travailler pour le développement de la recherche dans notre propre pays. Tu pourrais entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description pour avoir des échantillons de cet aliment-là, pour entrer en contact, pour avoir cet aliment-là, que toi aussi tu puisses l'utiliser. Alors, après le choix de l'aliment, j'ai tantôt parlé de la façon dont nous administrons l'aliment à nos sujets. Voyez-vous, à notre sol, une des opérations quotidiennes est celle de l'enrôlement de l'eau de nos sujets. Pour des personnes qui sont en système vraiment intensif comme nous le faisons 2 fois par jour. Et voyez-vous, c'est une opération vraiment stressante pour les poissons, pour nos sujets. Je l'ai à le dire dans une des vidéos précédentes. Un autre thème, il y en a qui arrivent le matin, ça c'est juste un exemple, il y en a qui arrivent le matin, apportent à manger le sujet et après renouvellent l'eau. D'autres arrivent le matin, renouvellent l'eau et immédiatement donnent à manger le sujet et après sortent. Sauf qu'ils ne se rendent juste pas compte que le fait d'échanger l'eau des poissons est une opération vraiment stressante pour eux. Ils ne se rendent juste pas compte que le fait d'échanger l'eau des poissons est une phase vraiment stressante pour eux. Et le fait de leur donner à manger et nous renouveler l'eau directement, c'est comme un être humain qui mange et se lève immédiatement pour aller faire une course. Les poissons vont peut-être manger, mais n'ont pas le temps d'appréhender cela normalement. Ou encore, relever l'eau des poissons et donner à manger immédiatement. C'est comme stresser quelqu'un et lui donner à manger. C'est comme par exemple annoncer le décès du parent de quelqu'un et immédiatement lui donner à manger. Cette personne ne pourra pas manger. Alors si la personne mange, cette personne ne pourra pas appréhender le repas normalement. Ça, c'est quelques indices quant à la façon dont nous administrons l'aliment à nos sujets. Maintenant, pour ce qui est de la quantité, il y a des paramètres que nous prenons en compte. D'autres vous parleront de 6% de la biomasse. D'autres personnes vous parleront du terre à terre qu'il faudrait nourrir les poissons, observer la quantité dont ils mangent, etc. Toujours c'est qu'il y a des paramètres, c'est-à-dire au-delà de cela, il y a des paramètres que nous prenons en compte pour nous donner quelle est la quantité suffisante dans nos sujets. Parce que donner à moins les poissons, cela accentuera le phénomène de cannibalisme pour ce qui est des cellules. Donner en surplus, cela causera la perte d'aliments et par contre augmentera le coût de production sur un cycle bien défini. Alors, ça c'est pour ce qui est de la première astuce quant au fait d'augmenter la rentabilité de son unité. Alors, pourquoi cette astuce-là? Cette astuce-là déjà parce que nous avons remarqué que le plus souvent les gens se lancent dans les productions sans de compte d'exploitation bien défini. C'est-à-dire on achète des éleveurs, on nourrit et à la fin on essaie de savoir combien est-ce qu'on a dépensé. Et le plus souvent pour la plupart des producteurs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit qu'à la fin, en vendant, ils ont eu à peine ce qu'ils ont dépensé dans la nutrition. Et le plus souvent on arrive à la conclusion que l'aliment contribue avant de 70%, mais actuellement, avec de nouvelles réformes, nous serons à pratiquement 90-95% du coût de production. Avec le prix des sacs d'aliments de 15 kg qui se voit augmenter à pratiquement 6 500 sur le marché. Alors, la deuxième astuce ici, c'est
c'est l'utilisation de la main-d'œuvre. Voyez-vous, pour des personnes qui sont sur des sites un peu comme celui-ci, des sites éloignés, des sites qui sont des fois à caractère vraiment agricole, et les promoteurs sont souvent obligés d'avoir plusieurs personnes sur les sites. Pourquoi? Parce que lancer une activité piscicole et prendre une seule personne, des fois il est difficile de contrôler la production, c'est-à-dire gérer le coût de vol, etc. Des fois, il y a que la personne se sent complexée de vivre sur un site éloigné seul. Là, on a toujours besoin de compagnie, donc on est toujours contraint, des fois on est contraint de prendre 2-3 personnes pour qu'il y ait de la vie sur le site. Et maintenant, le plus souvent, lorsqu'on le fait, à la fin du mois, on se rend compte que l'on a déjà des marges salariales fixes qui pèsent, qui font partie, c'est-à-dire qui intègrent en quelque sorte le coût, c'est-à-dire les charges de notre exploitation. Maintenant, l'une des moyens de rentabiliser, c'est-à-dire une des astuces que vous pourrez pratiquer, qui est la deuxième astuce de cette vidéo, c'est l'utilisation de cette main-d'œuvre là dans d'autres tâches quotidiennes en dehors de l'activité piscicole. Sur un site comme celui-ci, qui s'étend sur plusieurs hectares, en dehors de l'activité piscicole, vous pourrez faire par exemple la culture des pastèques, la culture des tomates, des poivrons, etc. Question d'optimiser un peu en termes de main d'œuvre, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont en unité piscicole, vous remarquerez avec moi que le matin, une fois qu'on a renouvelé l'eau des poissons, une fois qu'on leur a apporté à manger, il n'y a rien d'autre à faire. Là, l'on ne reviendra qu'à midi pour le nourrir et le soir pour renouveler l'eau à nouveau et leur apporter à manger. Donc, faire une activité parallèle, c'est-à-dire pratiquer l'activité ou alors la culture des pastèques par exemple, permettra non seulement de recycler l'eau reçue des poissons pour apporter à ces cultures-là comme engrais organique, mais permettra aussi d'optimiser en termes de main-d'œuvre. Voilà, n'est-ce pas, les deux astuces que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui qui pourront vous aider à rentabiliser vos unités piscicoles. Ce sont des astuces que nous pratiquons au quotidien et ce sont ces astuces-là qui nous ont permis de tenir le coup jusqu'à aujourd'hui. Car comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous remarquerez avec moi que de plus en plus, l'on voit sur les réseaux sociaux des fermes qui sont abandonnées, des bacs. Avant-hier encore, monsieur m'a contacté avec des bacs liquides. 5 bacs, 4 bacs de 500 mètres cubes. Si tu es intéressé déjà par ces bacs, tu pourrais m'écrire pour que je vois comment te mettre directement en contact avec cette personne pour que tu puisses avoir ces bacs là. Alors de plus en plus les gens installent des unités piscicoles pour les revendre après, pour les liquider après, par souci de rentabilité. Mais ceci n'est pas dû effectivement, comme je l'ai dit, à cause d'une non-maîtrise de certains paramètres de la chaîne piscicole. Alors, parvenu n'est-ce pas au terme de cette vidéo, je crois que ces deux astuces t'aideront si tu les mets vraiment en pratique. Toujours est-il que je t'invite à me dire en commentaire à quel niveau est-ce que tu rencontres des difficultés avec ton unité, que ce soit au niveau de la gestion de ton personnel, que ce soit au niveau de la motivation de tes gars sur les sites, que ce soit au niveau de la gestion des conflits sur ton site, au niveau même de la gestion des vols, du montage des bacs, du suivi de ta ferme, etc. Tu pourras entrer en contact avec moi, que ce soit au niveau de comprendre comment se passent généralement les systèmes intégrés, etc. Tu pourras entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description afin que nous puissions échanger et qu'ensemble trouver une solution à ton problème. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.